comme nous sommes des très bons élèves, alerte cyclonique, qui sont faits, on va aller se promener à Port-Louis. En réalité, on avait quelques petites courses à faire, donc voilà, on en a profité. Après, alerte 1 cyclonique, c'est pas grand-chose, hein. Enfin, pour le moment. Il n'y a pas de vent, il a plu un petit peu tout à l'heure, mais rien de plus que d'habitude. Même si de temps en temps, on peut voir des inondations, mais c'est quelque chose qui est assez fréquent à Port-Louis. Et on peut voir également que voilà, au marché de Port-Louis, les gens font leurs choses habituellement, font leurs courses habituelles. Donc tout va bien. Ce matin on s'est levé, il n'y a pas eu beaucoup de vent, quelques rafales qui soufflent par-ci par-là, mais rien de bien méchant. Par contre, il y a un petit peu de pluie, a priori plus important dans le nord-est du pays, d'après les internautes, où ils annoncent orage et tempête, pluie diluvienne. On n'a pas encore prévu de ranger les choses, enfin, on a déjà commencé hier, mais je pense que dès qu'on passera en alerte 2, on commencera à faire le nécessaire. Et, on va aller juste faire des courses pour acheter quelques petits trucs. Et c'est trop bien parce que journée de cyclone, il n'y a personne dans les réunions. C'est l'effet du cyclone, mais il y a peu de charcutes. Les supermarchés. Après les supermarchés, il y a un gros orage là qui est arrivé. Après les supermarchés, on est à la baie de Tamarin et clairement ça souffle très fort. Et on peut voir les vagues qui commencent à être commencent vraiment à être impressionnant également. Par contre, je vois des surfeurs dans la mer, franchement c'est vraiment des inconscients. Mais bon, il est 17h et on est en alerte cyclonique classe 3. La météo s'est vachement dégradée. Durant la journée, on a eu beaucoup de pluie et quelques forts rafales de vent. Et là, je vois devant moi la mer qui se déchaîne parce que là où on voit les récifs et habituellement c'est tout calme. Et là, je vois des vagues énormes. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo. Je ne sais pas si c'est visible, mais c'est incroyable. On voit pas ça d'habitude, même lorsqu'il fait moche. Comme quoi que là, le cyclone est vraiment tout près. Il est en fait juste devant nous là, à un peu plus de 150 km. Donc il y a eu des dégâts durant toute la journée. À Port-Louis, c'est une catastrophe. Je crois que les autorités ont annoncé quelques morts. Chez nous, on n'a pas de dégâts matériels. On a prévu un petit peu le coup. On a tout rangé dans les stores en prévision de vent violent. On ne sait pas, on ne sait jamais. Il est 21h et on a les éléments qui se déchaînent. Le vent est de plus en plus fort et on n'a plus d'électricité. Là, je pense que le transformateur qui est dans le coin là, a disjoncté ou explosé. J'espère qu'on voit des éclairs à chaque fois qu'ils essayent de le remettre en route. Ça fait la 3e fois et en fait, je pense qu'on n'aura pas d'électricité au moins jusqu'à demain, si ce n'est 24 heures. Donc là, heureusement qu'on a prévu. On a prévu le coup, on a acheté des piles, on a acheté des lampes qui se rechargent, des lampes LED. Donc voilà, on va être en mode un peu intimiste pour le reste de la soirée. La nuit a été plutôt agitée, beaucoup de vent. Heureusement, ce matin on s'est réveillé, il n'y a pas trop de dégâts. L'électricité a été rétablie en plein milieu de la nuit, ce qui est plutôt un miracle. On pensait ne pas avoir du tout de courant pour la journée et bonne surprise. Tout fonctionne, tout marche comme d'habitude. L'alerte cyclonique de classe 4 est toujours en vigueur, donc en fait, depuis hier de 22h jusqu'à aujourd'hui midi, c'est confinement total pour tout le monde.
Donc on va rester sagement à la maison et on fera un petit tour dehors dans l'après-midi pour voir quels sont les dégâts sur les routes et au niveau des plages. On est en fin de journée sur la baie de Tamarin et on voulait voir quels sont les dégâts causés par le cyclone. Et ben, en fait la plage est complètement envahie de bois qui a été rejeté par la tempête. C'est vraiment très impressionnant, on ne reconnaît plus du tout la baie. De l'autre côté de la rivière, il n'y a même plus de plage, elle a été mangée. Les vagues restent assez fortes quand même. Et l'embouchure de la rivière est complètement ouverte. Alors qu'il y a quelques jours, c'était encore accessible.